19 heures, alors je vais déclarer l'Assemblée ouverte. Je constate que le quorum est constitué. Alors, M. Simard l'a motivé son absence. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Alors, les gens sont en mesure aussi, dès demain, de visualiser sur YouTube la séance publique de ce soir. Alors, je vous fais lecture de l'ordre du jour. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Extension de la lecture des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 17 juin, de la séance ordinaire du 5 juillet et de la séance ordinaire du 17 juillet dernier. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. Retour et commentaires. Dépôt de certificat d'enregistrement des personnes habiles à voter. Mme Fortin vous prend la lecture. Et je fais le dépôt du rapport du maire afin de la situation financière de la municipalité. Les principales résolutions ce soir à la Fédération québécoise des municipalités, congrès 2021, Office d'habitation du secteur sud, Lac-Saint-Jean-Est, révision budgétaire 2021, avis de motion, règlement 539-2021, augmentant le fonds de roulement de la municipalité. Alors, Mme Champigny déposera l'avis de motion. Projet de règlement 539-2021, augmentant le fonds de roulement de la municipalité. Il y aura le retrait du règlement d'emprunt 538-2021, décrétant une dépense et un emprunt de 686 237 $ pour des travaux de réfection des remontées mécaniques du Mont-Lac-Vert. Il y aura l'annulation du processus d'appel d'offres 2021-2022, la réfection de la remontée mécanique T1, RBQ 296 du Mont-Lac-Vert. Association des directeurs municipaux du Québec, invitation colloque annuelle, zone 14. Fédération des villages volets, participation au congrès annuel. Nous aurons le dépôt de la 49e liste des nouveaux arrivants. Recherche en eau, mandat supplémentaire. Construction de la nouvelle caserne des comptes progressifs numéro 7. Le 3.12 est retiré de l'agenda. Nous n'avons pas de principale correspondance. Dans loisirs et culture, camping, acquisition d'une chaloupe et d'un moteur. Camping départ de Mme Léa Simard et protocole d'entente Académie des porteurs de musique. Urbanisme, nous avons la demande de dérogation mineure du 215 rue La Montée. Donc, subvention, alors CALAC entre elles, demande d'aide financière 2021-2022. Nous procédons au rapport des comités et nous aurons une affaire nouvelle à rajouter, qui sera le point suivant. Convention d'aide financière pour le rang 2. C'est bien ça. Et signature et autorisation de signature. Alors, convention d'aide financière des travaux de réflexion du rang 2 et autorisation de signature. Nous procéderons à l'acceptation de la liste des comptes. Il y aura une période de questions des citoyens et la levée de l'Assemblée. Alors, je parle de proposition, s'il vous plaît, pour l'acceptation de l'ordre du jour. Propose. M. Prieurnet propose, appuyé par M. Rossignol. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Exemption de lecture des procès-verbaux des séances extraordinaires du 17 juin, ordinaire du 5 juillet et extraordinaire du 14 juillet. Proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la promotion, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par M. Desgagnés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ces mêmes procès-verbaux. Proposition. M. Champagny propose, appuyé par Je vais faire l'appui. M. Côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, dépôt de certificat d'enregistrement des personnes habiles à voter, Mme Fortin. Alors, je vous dépose le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 538-2021. Alors, je suis signé Cathy Fortin, directeur général par intérim. Je vous dépose que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement 538-2021, décrétant les travaux et décrétant une dépense et un emprunt de 686 237 pour les travaux d'entretien du T1 au Mont-Lac-Vert. Le nombre de personnes habiles à voter était de 2037. Que le nombre de demandes requises pour un scrutin référendaire et qu'un scrutin soit tenu est de 215, était de 215, et que le nombre de signatures obtenues est de 259. Alors, je m'excuse. Je déclare que le règlement d'emprunt 538 n'obtient pas l'approbation par les personnes habiles à voter. Merci.
Alors, 2.6, dépôt du rapport du maire de la situation financière. Chers concitoyens, chers concitoyennes, conformément aux dispositions et obligations de la loi 122 relativement à la transparence et à l'information transmise aux citoyens, vous présentons le rapport du maire sur la situation financière de la municipalité pour l'année 2020. Ce rapport vise à améliorer la transparence des décisions prises par le conseil municipal et surtout à privilégier la reddition de comptes aux citoyens plutôt qu'au gouvernement provincial. En vertu de l'article 176, 2.2 du Code municipal, le maire doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier annuel préparé par l'auditeur externe et présenté au conseil municipal. M. Sylvain Privé, directeur général et secrétaire trésorier, a déposé au conseil le 7 juin dernier le rapport financier, le rapport du vérificateur externe, soit des états financiers consolidés en tenant compte des organismes municipaux. Le rapport du vérificateur externe et le rapport financier 2020. Les états financiers de l'année 2020 de la municipalité de Verville ont été vérifiés par la firme Mallette. Suite à cet audit, l'opinion de la firme est la suivante. À notre avis, les états financiers consolidés donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Dans les pages suivantes, vous trouverez les principaux éléments qui résument la situation financière de la municipalité. Rapport financier au 31 décembre 2020, les revenus de fonctionnement pour l'année 2020 ont été de 5 858 225 $, alors que les charges sont élevées à 5 695 143 $. Après conciliation des frais fiscaux, la municipalité conclut l'exercice financier avec un surplus non affecté de 845 445 $. Ce surplus est attribuable du fait que certains revenus ont connu une variation importante sur les montants budgétés, principalement par la vente de terrain. Des économies ont également été réalisées sur des dépenses par rapport aux prévisions initiales. Comme partout au Québec, la municipalité a vécu la pandémie de COVID-19. Alors, les impacts sur le fonctionnement des opérations courantes a été important, ce qui explique dire en grande partie le surplus de l'exercice. L'excédent accumulé non affecté se fait par 1 107 360 $. Voici présenté sommairement les sommes disponibles qui proviennent de divers fonds municipaux pour la réalisation de projets futurs. Excédent de fonctionnement non affecté, 1 107 360 $. Excédent de fonctionnement affecté, 126 671 $. Fonds de roulement non engagé, 393 602 $. Ce montant inclut les remboursements du fonds de roulement pour l'année 2021 et les projets autorisés à ce jour. Solde disponible du règlement d'emprunt fermé, 91 300 $. Revenus reportés, carrière et sablière, 369 582 $. Donc, total de l'excédent accumulé de 2 88 523 $, incluant le revenu reporté de carrière et sablière et du fonds de roulement. Nous vous présentons également les renseignements concernant l'endettement total net à long terme de la municipalité, ainsi que les organismes dont celle-ci participe au paiement de la dette. La dette à long terme de la municipalité, 6 299 584 $. Quote-part des organismes contrôlés, 128 878 $. Alors, la Régie intermunicipale de sécurité incendie secteur sud et la Régie intermunicipale de parc industriel secteur sud. Quote-part de la MRC Lac-Saint-Jean, 462 369 $. Endettement net à long terme de 6 890 831 $. La municipalité a réalisé en 2020 des investissements totalisant la somme de 4 316 976 $. Ces investissements furent financés par différentes sources de revenus municipaux. Subventions, contrôlement, excédent non affecté, règlement d'emprunt, dont voici les détails. Administration générale, honoraire pour l'administration hôtel de ville, déploiement de la téléphonie IP, phase 1, 70 473 $. Sécurité publique, construction de la caserne, 806 158 $. Transport, camion de voirie et réfection de la route Turgeon,
2 214 041 Hygiène du milieu, honoraire projet d'approvisionnement en eau en Saint-André et Saint-Isidore, réhabilitation des puits d'eau potable et télémétrie eau usée, phase 2, 212 806 Aménagement, urbanisme et développement, bon de recharge électrique, 5 721 Loisirs et réflexion de la remontée mécanique T2 et mise à niveau du système d'enneigement pour 1 700 769 Voici présenté le rapport du maire de la situation financière de la municipalité d'Héberville pour le dernier exercice financier. Nous vous rappelons que le rapport financier est disponible sur le site Internet. Merci. Les principales résolutions de ce soir, la Fédération québécoise des municipalités, FQM, congrès 2021. Considérant la tenue du congrès de la FQM qui se tiendra 30 septembre au 2 octobre 2021 au Centre des congrès de Québec sous le thème Maintenant. Considérant que c'est une occasion pour les élus de partager et d'échanger sur une vision commune du développement économique, social et culturel de notre communauté, dûment proposé et appuyé, autorisé le maire M. Marc Richard, la conseillère Mme Éliane Champigny, et le conseiller M. Yves Rossignol, à participer à ce congrès et d'en déployer tous les coûts afférents. Pendant la résolution, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. M. Côté propose, appuyé par M. Frialain. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Office municipal du secteur sud de l'Accès-Saint-Jean-Est, révision du budget 2021. Considérant la fusion des ONH de Saint-Gédéon, Métabetchcon de la Calaqua, d'Héberville et de l'installation de Desbiens, considérant que la nouvelle entité s'appelle Office d'habitation secteur sud de l'Accès-Saint-Jean-Est, considérant que le premier budget déposé pour l'Office d'habitation secteur sud de l'Accès-Saint-Jean-Est en l'année 2021, considérant les obligations de la municipalité en matière de logement social, considérant que par ses engagements, la municipalité est responsable de 10 du déficit de ses unités de l'Office d'habitation secteur sud à Saint-Jean-Est, considérant la révision budgétaire de l'Office d'habitation secteur sud, datée du 1er juin dernier, dûment proposé et appuyé d'accepter le dépôt du budget révisé 2021 de l'Office d'habitation secteur sud à Saint-Jean-Est de 640 907 dont 142 085 est attribuable aux unités d'Héberville et d'assumer sa part de 10 du déficit de l'organisme attribuable aux unités d'Héberville, soit un montant de 14 208 Par votre position, s'il vous plaît. Proposé, M. le maire. Alors, M. Rossignol propose, c'est appuyé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 3.3, avis de motion avec la 539-2021, augmentant le fonds de roulement de la municipalité, Mme Champigny. Oui. Moi, la Éliane Champigny, district numéro 3, de ma motion, je serai déposé à une séance ultérieure un projet de règlement décrétant une augmentation du fonds de roulement de la municipalité d'Héberville d'une somme de 100 000 Il a également résolu qu'un avis soit donné pour la dispense de la lecture du règlement lors de son adoption. Merci. 3.4, alors, projet de règlement 539-2021, augmentant le fonds de roulement de la municipalité, considérant que la municipalité d'Héberville désire se prévaloir du pouvoir prévu à l'article 1094 du Code municipal du Québec. Considérant que la municipalité peut se doter d'un fonds de roulement d'un montant maximal correspondant à 20 des crédits prévus au budget de l'exercice courant de la municipalité, considérant que la municipalité possède déjà un fonds de roulement au montant de 500 000 considérant que la municipalité désire augmenter ce fonds de roulement d'un montant de 100 000 considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné à cette séance du 9 août dès aujourd'hui, dûment proposé et appuyé d'adopter le projet de règlement 538-2021 augmentant le fonds de roulement de la municipalité de 100 000 Proposition. Je vous en fais la proposition. Mme Champigny propose, appuyé par M. Desgagnés. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Retrait du règlement d'emprunt 532-2021 déclarant une dépense et un montant de 686 237 pour des travaux de réfection de remontée mécanique du Mont-Lagrand. Considérant que le 14 juillet 2021, le conseil municipal a adopté le règlement d'emprunt
538-2021, décrétant une dépense et un emprunt de 686 227 pour des travaux de réflexion électrique de la remontée mécanique T1 et MBQ 296 du Mont-Lac-Vert et des travaux ciblés d'entretien sur diverses composantes des remontées. Considérant la tenue du registre des personnes habiles à voter selon les dispositions sanitaires prévues à l'arrêté 2020-033 ayant eu lieu du 15 au 30 juillet dernier. Considérant que le nombre de personnes habiles à voter requis pour demander la tenue d'un scrutin référendaire sur ce règlement était de 215 et que le nombre de personnes habiles à voter qui se sont inscrites était de 259. Alors, dûment proposé et appuyé de retirer le règlement d'emprunt 538-2021. Proposition. Je vous en fais la proposition, M. Richard. On va seconder. M. Côté propose, appuyé par Mme Champigny. Y a-t-il quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Annulation du processus d'appel d'offres pour la réfection de la remontée mécanique T1 et RBQ du 296 du Mont-Lac-Vert. Considérant que la municipalité de Berville procède actuellement par appel d'offres public à la demande de soumission pour des travaux de réfection électrique de la remontée mécanique T1 et RBQ 296 du Mont-Lac-Vert et des travaux ciblés d'entretien sur diverses composantes des remontées. Considérant que le dit appel d'offres a été publié dans le système électronique d'appel d'offres C1AO, considérant que pour financer le coût de ces travaux, il est nécessaire d'effectuer un emprunt, considérant l'adoption du règlement 538-2021 décrétant une dépense et un emprunt de 696 237 pour ces travaux, considérant la tenue du registre des personnes habiles à voter sur les dispositions sanitaires prévues à l'arrêté 2020-033 et ayant eu lieu du 15 au 30 juillet dernier, considérant le dépôt de certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter et des résultats découlants, considérant la clause de réserve contenue à l'article 1.9 du document d'appel d'offres, dûment proposé et appuyé d'annuler l'appel d'offres 2021-02. Proposition, s'il vous plaît. M. Desgagnés propose, appuyé par M. Friolet. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Association des directeurs municipaux du Québec, invitation colloque annuel zone 14. Considérant que l'Association des directeurs municipaux du Québec tient des colloques de zones régionaux afin de diminuer les coûts de formation pour les membres, considérant que ce colloque se tiendra le 16 septembre prochain de bien, je vais proposer d'appuyer d'autoriser la participation de la direction générale canadienne à ce colloque de zone au coût de 65 et d'en payer tous les frais inhérents. Je vous en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose, Seconder. appuyé par Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Fédération des villages volants, participation congrès annuelle. On sait que la municipalité d'Émerville est l'un des 53 villages volants reconnus par le gouvernement du Québec. On sait que la municipalité d'Émerville est membre de Village Volants. On sait que cette association, pour faire connaître les villages volants, il faut que le gouvernement finance des campagnes publicitaires à cette fin. On sait que le congrès annuel de cet organisme se tiendra du 8 au 10 septembre prochain à Forestville. Dûment proposé et appuyé de mandater M. Marc-Richard Maire pour représenter la municipalité d'Émerville au congrès 2021 de la Fédération des villages volants du Québec et de payer des frais d'inscription au montant de 205 plus les taxes applicables, ainsi que les frais de déplacement et de séjour. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer, M. Maire. Alors, M. Rossignol propose, appuyé par M. Friolet. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. À 3.9, alors dépôt de la 49e liste des nouveaux arrivants, dûment proposé et appuyé d'accepter la liste suivante. Mme Sylvie Girard et M. André Harvey, 140 Chemin de Sable. Mme Marie Duchesne et M. Louis Benjamin, 90 Chemin de l'Érablière. Mme Lise Lamontagne et M. Danny Edmond, 140 Chemin de la Rive. Mme Annie Pajot et M. Luc Martin, 30 Chemin de l'Île du Lac. Et Mme Florence Betté et M. Gabriel Allard, 223 villageois. Nous leur souhaitons la bienvenue. Proposition, s'il vous plaît. Alors, M. Desgagnés, appuyé par. Je vais en faire la plume, M. Richard. De côté, est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors,
Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Prochaine résolution. Alors, recherche en eau, mandat supplémentaire. Considérant que la municipalité de Berville procède à une recherche en eau afin d'optimiser sa capacité de production et de distribution aux citoyens de Berville. Considérant la résolution 6808-2021 relativement à des travaux de forage et d'échantillonnage pour la recherche en eau potable. Considérant la résolution 77-2021 relativement aux honoraires professionnels associés à ces travaux, considérant la réalisation des travaux et des résultats préliminaires en découlant, considérant la nécessité de poursuivre les recherches, considérant que les budgets approuvés sont à cette fin éteints, dûment proposé et appuyé d'allouer un budget supplémentaire de forage de 18 500 $ plus taxes à Pusatier de Delisle pour un forage tubaire échantillonnage et d'allouer un budget supplémentaire d'honoraires professionnels de 5 000 $ à la firme SNC Lavalin. Le coût de ces mandats seront défrayés par le programme TECQ 2019-2023. Voilà la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. M. Desgarniers, appuyé par M. Friolet. La demande de vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Construction de la caserne des comptes progressifs numéro 7, considérant la résolution 68-88-2020 relativement à l'adjudication de contrats de construction de la caserne par construction Technipro. Considérant la demande de paiement numéro 7 de construction Technipro, totalisant la somme de 362 246 $ avant taxe, considérant la recommandation de la firme Ardoise Architecture responsable de la surveillance du chantier, dûment proposé et appuyé d'accepter les travaux effectués et d'autoriser le paiement des comptes numéro 7 au montant de 416 538,67 taxe incluse de la construction Technipro, moins la retenue de 10 de 36 228,63, soit un montant de 374 884,81. Ces travaux seront financés avec le programme RICIM du gouvernement du Québec et par le règlement d'emprunt 532-2020. Alors, proposé par M. Rossignol, appuyé par secondé par Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Le point 3.12 a été retiré de l'agenda. On va passer à loisirs et culture. Acquisition d'une chaloupe et d'un moteur. Considérant d'avoir accès à une embarcation sécuritaire des opérations du camping. Considérant que l'équipement sera également utilisé lors d'inspections et d'interventions sur les divers cours d'eau municipaux et relevant du service de l'inspection municipale. Considérant la soumission 1315 déposée par l'expert marine, la fourniture d'une chaloupe, marion et d'un moteur, dûment proposé et appuyé, d'autoriser l'achat d'une chaloupe et d'un moteur sur la soumission 1315 déposée par l'expert marine, au montant de 5 850 $ plus les taxes. Je vais en faire la promotion, M. Richard. M. Côté propos, appuyé par M. Friolet. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, camping municipal, dans le départ de Mme Léa Simard. On sait que Mme Léa Simard a fait une location longue durée pour le terrain numéro 10. Considérant l'article 2 du règlement 451-2014, il est noté qu'aucun remboursement ou dédommagement n'est possible pour l'annulation ou l'expulsion du terrain lorsque la saison de camping est débutée. Considérant que Mme Simard a quitté son terrain le 2 juillet, mais que celle-ci n'a pu être utilisée que pour des locations journalières avant le 12 juillet. Considérant que la saison a débuté le 28 mai, considérant que Mme Simard a seulement payé un montant de 200 $ sur la facture, considérant que le prorata du temps utilisé est de 877,16 $ sur un montant de 1945,1, dûment proposé et appuyé de diminuer le solde de Mme Simard au montant de 677,16 $ et de continuer la location du terrain numéro 10 pour la location journalière. Je vais en faire la promotion, M. Richard. Sur le côté propose, Secondé. appuyé par Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Protocole d'entente Académie des porteurs de musique. Considérant le projet de Mme Laura Moisan et de M. Alexis Dion concernant l'ouverture d'une école de musique à Iberville.
Considérant que le lieu ciblé pour la réalisation de leur activité est le presbytère. Considérant la demande d'atténuation au montant de 4 000 $. Considérant le protocole d'entente intervenu entre le presbytère Notre-Dame de Berville, l'Académie des porteurs de musique et la municipalité à titre d'intervenant, dûment proposé et appuyé d'autoriser la signature du protocole d'entente avec l'Académie des porteurs de musique et d'autoriser la financement de 4 000 $ avec la Corporation de développement pour déployer les coûts de location annuelle de la fabrique Notre-Dame de Berville. Proposé par Mme Carmigny propose. Je vais vous en faire l'appui de ce beau projet à M. Richard. M. Côté appuie. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Dossier d'urbanisme, d'abord de délégation mineure du 215 rue La Montée. Considérant que la construction d'un seul garage excède la superficie totale pour un ensemble des 3 bâtiments accessoires, considérant que ce genre de demande est plus assimilable à une demande de modification au règlement journal. Considérant que la municipalité ne souhaite pas créer un précédent avec d'autres propriétaires qui ont été en mesure de respecter les normes de superficie. Considérant qu'une décision a été prise lors de la séance du 5 juillet 2021 et que les propriétaires ont soumis une nouvelle demande au comité consultatif d'urbanisme afin de reviser le dossier. Dûment proposé et appuyé de maintenir le refus à la demande de dérogation mineure recommandée par le comité consultatif d'urbanisme pour la propriété du 215 rue La Montée Berville. La demande de dérogation mineure vise à augmenter la superficie minimale de bâtiments accessoires à 76,2 mètres, alors que la norme est de 70,9 mètres. M. Frialet, vous déclarez votre intérêt dans le dossier? Oui. Alors, proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition maintenant. M. Legagné propose, appuyé par M. Rossignol. C'est quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc, subvention, alors on nous demande d'aide financière de 4 entre elles. Alors, normalement, c'est un montant de 50 $ qui a été dévolu. Alors, je prends la proposition, s'il vous plaît. Je vais vous en faire la proposition, M. Richard. Ce côté, appuyé par Mme Charmigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Je vais rendu au rapport des comités. Je vais commencer avec M. Friolet. Oui. Le 12 juillet, rencontre avec le comité d'embellissement. Le 14 juillet, réunion spéciale. Le 30 juillet, rencontre avec M. Éric, le député. On est allé, on l'a rencontré ici, puis après on est allé au Mont-Lac-Vert, on est allé à l'auberge du presbytère, puis le camping. Puis c'est ça. Après ça, le 2 août, j'ai eu une plénière, puis le 3 août, rencontre du comité consultatif d'urbanisme. Merci. M. Rossignol. Moi, c'était les vacances, fait que j'ai juste eu le 2 août avec les plénières avec mes confrères. Ouais. M. Charmigny. La séance extraordinaire du 14 juillet, la plénière du 2 août et les comptes le 4 août avec M. Vidani. Merci. M. Côté. De mon côté, le 20 juillet, une rencontre avec la nouvelle technicienne en loisirs pour les mises à jour de dossiers estivaux. Le 2 août avec mes collègues le plénier. Et j'ai fait quelques suivis de dossiers en ressources humaines, M. le maire. Merci. M. Legagné. Le 8 juillet, c'est-à-dire réunion de chantier de la caserne, suivi de la construction. Le 14 juillet, réunion extraordinaire du conseil. Le 29, rencontre avec les députés, M. Éric Girard, ainsi que M. le maire, M. mon confrère Éric. On a aujourd'hui une bonne après-midi de temps, ça a avancé des dossiers. Le 4 août, les finances avec Mme Méliane et Mme Cathy Martin en remplacement de M. Bédimard. Le 4 août aussi, j'ai eu une visite à la caserne pour suivi de la continuité des avancements des travaux. Le 4 aussi, j'ai eu une autre rencontre avec le Havre Curé-Vert afin des signatures pour les protocoles d'entente pour les assurances, tout ça. Ça a été pour moi, M. le maire. Donc, pour ma part, bien sûr, j'ai rencontré le député M. Girard ici dans sa tournée de comté. Fait différentes rencontres au bureau du maire. Une rencontre aussi des maires du Saint-Ursule. Réunion régulière de la NRC d'Aix-Saint-Jean-S, séance extraordinaire du conseil. Bien sûr, présider les différents pléniers. Et j'ai assuré un suivi des dossiers avec la direction générale.
s'est rendu aux affaires nouvelles. Alors, la convention d'aide financière pour les travaux de réflexion durant 2, autorisation de signature. Considérant l'octroi de l'aide financière maximale de 2 441 840 $ accordé dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement pour les travaux de réflexion durant 2. Considérant la convention d'aide financière pour la réalisation des travaux à être signée avec le ministre des Transports ou et au nom du gouvernement du Québec, dûment proposé et appuyé, autoriser la maire, M. Marc Richard, le directeur général par intérim, à signer tous les documents nécessaires à l'obtention de l'aide financière accordée par le ministère des Transports pour les travaux de réflexion durant 2 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement. Proposition acceptée. Alors, M. Rossignol, appuyé par M. Desgagnés. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unité des conseillers présents. On s'est rendu à liste des comptes, Mme Champigny. Oui, pour la municipalité, la liste des comptes, d'autoriser le député du Fonds général de la municipalité de Verdun pour une somme totalisant 217 461 et 92. Et pour la liste des comptes du Mont-Lac-Vert, d'autoriser le déboursé du Fonds général du Mont-Lac-Vert pour une somme totalisant 45 594 et 50. En fait, la proposition, Je vous en fais la proposition. c'est appuyé par M. Desgagnés. Je C'est fait devant le vote. Alors, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Je suis rendu à la période des questions des citoyens. Je vais vous demander de vous nommer, s'il vous plaît. Et je vais tenter d'y répondre. Bonsoir, cher conseiller général. Je m'appelle Pierre Pilote, certain Pareil. Oui. Je tiens à vous rassurer tout de suite, on a eu une petite discussion tantôt avec M. Fernand Gagnon. Si vous voyez, nos lunettes sont encore bien en place. Ça peut vous rassurer, ça a très bien été. Je pense qu'on a un peu un consensus. Moi, je représente l'association des riverains, vous savez. On a fait un petit peu un consensus, à savoir que je pense que ça prend une remontée l'année prochaine. Il faut trouver un moyen. Je pense que ça prend une remontée. Présentement, mes membres, mes payeurs de taxes, les plus gros pourvoyeurs de taxes de la municipalité de l'association des riverains, sont bien inquiets. Les téléphones chez nous, tous les jours, sont bien inquiets parce qu'on sait que l'année passée, il y a eu une grosse baisse sur les billets de saison, on a juste une remontée. On craint cette année que même s'il y a une remontée, il y aura encore une baisse sur les billets de saison parce que le chat est chaudé craint au froid. Fait que là, on se dit que s'il n'y a pas de remontée cette année, ben, dans 2 ans, je pense que ça va être l'année 14. On est bien inquiet. Maintenant, ça c'est mon entrée en matière. Je suis sûr que j'avais une bonne note à l'école dans l'exposé au Ma première question, y a-t-il une solution? Y a-t-il une stratégie qui est visée par le conseil? On peut-tu se virer de bord, prendre le règlement d'emprunt qui a été refusé, mettre ça à la poubelle? Approchez-vous donc. Y a-t-il une solution? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Y a-t-il quelque chose? Parce que ce qu'on a compris dans l'entour de nous autres, on est prêts à travailler ensemble. Hein? C'est ça qu'on a compris. On est prêts à. Ceux-là qui sont contre, ceux-là qui sont pour, là, présentement, on est prêts à travailler ensemble. À cette heure, on est prêts à aider notre conseil, on est prêts à être en aide de notre conseil. Notre conseil, là, y a-t-il une solution à soi pour nous dire, regarde, on va aller chercher de l'aide là, on va chercher de l'aide là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On peut-tu organiser une pétition en grandeur du village pour soumettre? C'est quoi qu'on peut faire pour vous aider, le conseil? On fait une déclaration publique ce soir, alors ça va clore le sujet tout de suite, parce que il y a consensus au niveau du conseil. Alors, le 30 juillet dernier, 259 personnes, représentant 13% des personnes habilitées à voter sur 2037, ont signé le registre demandant que le règlement d'emprunt concernant la mise à niveau des infrastructures du Mont-Lac-Vert soit soumis à un référendum auprès de la population. Ça, c'est la première chose. Il s'agit d'une pratique que tout conseil municipal doit faire face en vertu des lois et règlements. Depuis 2 ans, nous informons, nous consultons, nous offrons une clairvoyance dans ce dossier. Information dans le lien, focus group, dévoilement du sondage, avis de motion, diffusion des séances du conseil sur le web. Je crois qu'on a livré une information de qualité. De plus, le projet fut revu à la baisse, à des coûts acceptables et qui aurait permis d'aller de l'avant tout en respectant notre capacité financière.
Le résultat de cette demande référendaire aura des répercussions et donne un très mauvais signal à de futurs partenaires, tant au niveau du développement domiciliaire que pour des investissements, tant au niveau des opérations que des immobilisations. Les paliers du gouvernement sont très frileux quand l'acceptation sociale et la controverse sont de même. Je crains au même titre que vous, M. Pilote, pour la prochaine saison, une perte de clientèle. Le conseil municipal arrêtera de siéger le 4 octobre prochain quand nous serons en élection générale. Devant cette situation, le temps manquant, l'organisation d'un référendum qui se déroule comme une élection générale, j'annonce qu'il n'y aura pas de référendum. Je souhaite que le prochain conseil, après toutes les étapes franchies, soumette à nouveau ce règlement à un référendum où tout le monde aura l'occasion de s'exprimer et de défendre ses opinions. Je veux dire que suite à ça, ce qu'il faut comprendre, si on regarde le temps 4 octobre, référendum 120 jours, ça veut dire, mettons, octobre, novembre, décembre, les travaux, ces travaux ne peuvent pas pratiquement se faire en hiver, ça veut dire que cette année, il n'y aura pas de terrain. Vous avez tout compris. Puis il n'y aurait pas moyen. Mettons là. M. Pilote, je vous arrête tout de suite, il n'y en a pas de moyen. Je vous Non. arrête tout de suite dans votre discussion. Il n'y aura pas de référendum. La seule façon de dénouer l'impasse, c'est un référendum. C'est ce que le règlement et la loi nous exigent de faire. On ne peut pas faire un autre demande d'emploi. On n'a pas. Non, il faut tout recommencer le processus parce que celui-ci a été refusé. Alors, Est-ce que c'est possible de tenir un référendum en même temps que les prochaines il élections? nous le conseille pas. Alors, je ne vous dis pas que ça n'a pas été regardé, mais c'est deux choses différentes. Une élection générale, un référendum. Le DGE nous dit de ne pas mêler les choses. Est-ce que le Conseil a fait un exercice, justement, c'est quoi les répercussions que ça va avoir sur la prochaine vente de billets de saison, les répercussions que ça va avoir sur les commerces locaux, comme l'épicerie, les postes de gaz? On ne l'a pas fait. Je vous arrête tout de suite. Alors, la première démonstration du Mont-Lac-Vert, j'ai avisé moi, le président du conseil, la direction générale, il y aura un conseil d'administration qui se tiendra prochainement. Les gens vont se positionner. Moi, je suis lié par cette chose-là présentement. Il faut que je respecte ce qui a été signé, qui a été fait. La loi est ce qu'elle est. On n'a pas de marge de manœuvre à ce niveau-là. Puis si je faisais ça indirectement, je serais accusé de ne pas suivre les directives. J'embarquerai pas. Y a-t-il des efforts qui ont été faits au niveau du Conseil? Puis moi, c'est pas juste moi qui pose des questions. Non, je vais allez-y, d'accord. Yannick veut savoir, y a-t-il des efforts qui ont été faits au niveau du Conseil, dans le dossier du T1, pour trouver des partenaires, pour trouver des subventions, Écoutez, pour trouver... les gens sont restés sur ce principe-là, que ça va être des partenaires avant de faire des choses. Alors moi, je vous dis qu'avant de changer des partenaires, il faut s'entendre entre nous. Je pense qu'on avait une belle fenêtre ouverte, mais présentement, avec la signature du registre, légalement parlant, je peux parler plus loin que ça, on a passé 2 résolutions déjà ce soir, qui fait qu'on a retiré notre appel d'offres, qu'on a retiré le règlement. Alors moi, pour ma partie à moi, au niveau d'un élu, c'est terminé. Sur votre c'est votre tour. Au niveau du développement domiciliaire, c'est des développements là-dessus? C'est évident que le développement domiciliaire, en ayant une nouvelle, comme vous avez présentement, ça amène les gens de plus frileux. Hein? Ils vont attendre de voir comment ça va se traiter par la suite. C'est très clair. On avait 2 offres qui ont été déposées par M. Fortin, de gens intéressés. On avait un comité avec des élus qui suivaient ça. Et lorsqu'on suit le résultat de la consultation publique, on va mettre un petit break, puis ça va attendre, on va voir un peu comment ça va dérouler par la suite. C'est ça. Et ça va pas bien? C'est la démocratie, monsieur. La démocratie. Moi, je suis ce que la loi me dit de faire. Est-ce que M. Potvin vous intervenir? Je vais laisser prendre la parole à M. Pilote. C'est correct, M. Potvin, il faut y aller. Sur le rapport que vous avez donné, le rapport de 2020. Oui. Puis, bon, écoute, les affaires sont pas faites tout proches. À un moment donné, il faut comme constater des choses que la municipalité a fait des belles réalisations. Si on revient au niveau de la caserne de pompiers, Oui. qui était faite par votre prédécesseur, je me rappelle qu'il y a eu de la règle maintenant, pour la peine. Puis c'était impensable au début d'essayer de réunir des municipalités pour nous aider là-dedans. Vous avez été positif là-dedans, vous êtes battu pour aller chercher des partenaires, pour regrouper l'ensemble des municipalités. Puis au début,
c'était boiteux, puis d'après moi, il y avait un jeu qui y croyait. Elle est faite, la caserne de pompiers, puis ça s'est fait. Nous autres, ce qu'on a dit, dans les 56% qui disaient qu'on ne voulait pas former le centre d'aide futur, il ne faut pas faire ça. Je suis dans celui, par exemple, qui était dans 74%, il faut se trouver des partenaires ou de l'aide, ou je ne sais pas. Bon. Le million qui a été dépensé l'an passé, vous avez voté en projet de loi, il y avait urgence d'agir. Puis vous l'avez modifié, ça c'est pour le terrain. Vous avez mis 1 million l'année passée. Parce que aussi, il faut m'excuser, M. Rodemain, alors il y a une partie d'ancien règlement d'emprunt qu'on avait, Mme Fortin, une fait de règlement d'emprunt qui semble de 2015, de mémoire. On a une note financière de 400 quelques mille dollars aussi dans ce. 401 000 qu'on a eu à l'intérieur de ça. Ça faisait une différence aussi lors de la présentation des choses. Je ne vous dis pas que c'est pas possible, mais je pense que c'est un très mauvais signal pour prendre encore le contrôle du pèlerin pour commencer ça. Je peux le dire. Oui, allez-y. Bon. Tantôt, on a eu une discussion en arrivant. C'était fait un peu en arrivant. Bon. Parce que c'est les deux gros, les oui et le non. C'est pas vrai, c'est pas oui puis non, c'est pas vrai puis pas pantoute. Non, c'est pas vrai. Non. Non. Ça, hein, moi, avant, j'ai participé à la pétition, puis j'ai dit avant, je faisais pour puis contre, j'ai interrogé. J'ai dit, tabarnak, on fait le syndicat. En tout cas, anyway. C'est votre opinion. Pardon? C'est votre opinion. Bon. Oui, je la respecte. C'est bon. Mais je pense qu'on aurait eu avantage à tous se parler, le monde avec puis nous autres. Avant tout ça. Puis incluant vous autres aussi. Parce que là, on est parti comme ça. C'est le divorce. Je veux le chien, tu veux le chat, puis là, on voit bien que ça ne passe pas. On est mal parti. Oui. C'est pas ce que vous voulez, le divorce. Pardon? C'est pas ce que vous voulez, le divorce, mais là, on est devant la Oui, mais le divorce, des fois, tu n'as pas le choix, c'est tes coucher d'un autre. Vous avez personne couché dans l'autre. Il pense qu'il est couché dans l'autre, puis j'allais coucher avec. Tout ça pour dire que là, avant de dire que c'est impossible, Oui. je pense qu'on a le droit à regarder quelque chose comme en commun tout le reste. M. Baudouin, malheureusement, je ne dis pas que votre idée n'est pas bonne, mais je suis lié par la loi, je suis lié par les règlements. Je ne peux pas aller. Il y a un registre de signés, il faut que je le respecte. Bon. Il y a 259 signatures. Alors, ce sont des gens qui sont habiles à voter, qui ont signé ce règlement-là dûment, qui ont fait la démarche. Bon. Alors, moi, non, je ne peux pas aller à l'encontre de ça. Et la seule façon de dénouer l'impasse dans cette chose-là, si j'étais au mois de janvier 2022 ou au mois de janvier 2020, on irait en référendum, on consulterait l'ensemble de la population. Ça, c'est très clair au niveau de moi personnellement. Mais présentement, je suis lié par ce règlement. Madame Gagnon. Ben moi, en premier, je vous félicite d'avoir envoyé à la population qu'est-ce qu'elle voulait, la population. Ça, là, je vous félicite, le conseil, vous avez eu le vote de le faire. Mais il y a 77% de la population qui veulent le garder, le Mont-Lac-Vert, mais pas toute seule. On est juste une population de 4500 personnes avec quelque chose qui est immense. Fait que quand ça a été voté, OK, parce que moi, je suis venue à la réunion du 7 juin. On aurait pu avoir des solutions. Former un comité, je vous en avais parlé. Aller chercher des partenaires, on est capable. Ensemble, on est capable. Puis toutes les personnes qui ont signé, contrairement à ce que j'ai entendu à l'entrée, le village d'Héberville n'est pas contre le Mont-Lac-Vert. Ce qui a été divulgué, puis dire on veut le garder, mais on veut avoir une vision à long terme. Une vision à long terme, là, ça veut dire, on a parti, écoutez, de 5 millions qui disaient pour remettre la structure du Mont-Lac-Vert correct. 5 millions. La dernière assemblée, c'était 2,2 millions. On l'avait pour 700 000. Là, c'est 700 000. Dans 1 an, 2 ans, c'est 500 000, 800 000. On n'est plus capable, la population de Verville, à nous, de tout seul, quand, en plus, j'ai demandé, pour être capable d'être bien informé, on demande des informations. J'ai jamais obtenu d'informations. Qui utilise le Mont-Lac-Vert? Qui sont les employés du Mont-Lac-Vert? D'Héberville, d'ailleurs? Être capable de monter un dossier pour arriver avec les partenaires et dire, ben voici la situation. C'est juste Héberville qui paye,
mais c'est tout le monde qui l'utilise. Puis une entreprise qui, depuis 1973, qui est déficitaire, puis que vous avez envoyé une information à la population à dire 77% veulent aller chercher des partenaires, mais ils veulent le garder, le Malagré, ils veulent le mettre à niveau. Fait qu'il faut travailler pour. Moi, la mutuelle, là, Lac-Saint-Jean, là, c'était fini, on ne l'avait pas à Iberville. C'était dossier mort. On s'est réveillés, les gens d'Iberville. On a fait du porte-à-porte. On l'a gardé, la mutuelle. Ben, c'est ça qu'on veut. On va faire du porte-à-porte, mais moi, je veux le garder à long terme. Je veux plus, on n'est plus capable. Mais pensez-vous, Mme Gagnon, qu'on n'a pas une vision à long terme? Pensez-vous qu'avec ce qu'on amenait, là, c'est simplement le coup de pouce qu'on avait besoin pour débuter cette nouvelle réforme-là, c'était pour assurer la pérennité de la prochaine saison. C'est ce qu'on voulait. Après ça, on n'aurait pas dépensé de 180 000 $ dans une semaine. On aurait fait ça étape par étape, en donnant un signal à nos partenaires qu'on voulait aller de l'avant. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pas que vous avez tort. Moi, c'est ma vision à moi. Monsieur Michel Lafleur. Oui, bonjour. Oui, ça va. C'est que moi, je veux dire, je regarde, OK, c'est vrai, présentement, on a 2 villages. Okay, on dira ce qu'on veut. Oui, parce que le Mont-Laibert est un village, puis Iberville est un village, mais en réalité, on a réuni les deux, on est tous les deux ensemble. Je suis d'accord avec ça, OK? Parce que quand je regarde présentement, on pense qu'on est en compétition l'un l'autre. Il est faux. Le hic là-dedans, c'est que moi, je regarde, tout ce qu'on entend parler présentement dans l'argent, c'est le Mont-Laibert. Iberville, dans l'argent, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Moi, si je regarde Iberville, puis je suis fier d'Iberville, parce que j'aime mon Iberville, puis je suis revenu pour ça. Puis je regarde Iberville, juste, on avait ce qu'on appelait la place des chutes. On a toutes les affiches historiques. Bien, il y a plein d'affaires là-dedans. C'est mis là, ça restait là, c'est même pas entretenu, c'est brisé. Mais tout l'argent, je regarde, c'est 1 million qui est là, qu'on appelle en excédent. Mais je m'arrive ici, puis je regarde en bas, 1 million qui est mis pour le Mont-Laibert et la T2. Ben là, à un moment donné, l'argent, je vais dire, c'est bien beau, mais il faut faire un partage des deux affaires. Là. Puis c'est ça, c'est quoi votre vision là-dessus? C'est-tu juste jouer là-dedans en haut et oublier ce qu'il y a ici? Alors, je prends en note de votre question. Je sais que vous ne l'apprendrez pas. Ben non, je ne vais pas l'apprendre. Si je veux vous répondre, je vais vous répondre. Je prends acte de votre commentaire. Mais moi, ma question, c'est justement ça. C'est que le problème, il est là. Notre Iberville, moi, je sais que je prenais des marches, puis que je descendais la côte, puis les fichus de pierre, c'est moi qui ai obligé de les remonter parce que les enfants avaient tiré. Puis je me disais, Colin, on va les remettre. Au moins, notre village, on est fiers de ça. Maintenant, Barouette, il y a un problème avec les morts. Moi, c'est le même que je vois. Mais, parler à Mont-Laibert, non. Comme Christine disait tout à l'heure, j'approuve à 100% ce qu'elle dit. Je suis complètement de son bord. Mais il faut faire un partage. En fait, M. Larousse. Oui, ma question va venir en minute. Juste pour voir, parce que ce qu'on voit, là, c'est vraiment, puis on entend que vraiment dans le village, même avec toutes les étapes qui ont été faites, il y a une vision de garder sans ski ouvert. On sentait qu'Iberville, la lumière d'Iberville, on les voit le soir pendant tout l'hiver, ou à Iberville, on regarde partout dans la région, les lumières sont éclairées. Fait que, puis on le voit dans le cœur de chaque personne, même ceux qui sont dans le doute, et ils veulent que ça reste ouvert. Il y a une affaire qui m'a surpris, moi, dans les 2 semaines de vote, c'est le nombre de personnes qui venaient me voir me dire, est-ce que tu as signé pour laisser ça ouvert? Je me suis dit, si. Ben non. Faut pas que tu signes si tu as laissé ça ouvert. Fait que moi, ma grande question que j'ai, dans les 259 personnes, est-ce que les 259 personnes ont vraiment annulé les signes de papier pour ne pas accepter le début? C'est vraiment une question. Il y a des gens qui voulaient que j'aille signer. J'ai dit, t'es allé signer? Non. C'est toi, Frédéric, tu dis ça. Pourquoi tu allé signer? J'ai jamais signé. J'ai quelqu'un qui m'écrit, je ne veux pas nommer son nom, parce que ça donne rien. Moi non plus, je ne veux pas nommer Mais, nom. puis je lis vraiment ce qu'elle m'a écrit par texto, parce que j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi ces affaires font du ski. Marqué. Pour ma part, je crois que je n'avais pas bien compris la démarche pour la signature. Je n'avais pas compris la chose de cette façon. C'est en jasant avec toi après que j'ai mieux compris les fondations et selon moi, c'est le cas pour plusieurs. Donc ma question, oui. Moi je demande officiellement un comptable. Les 259, il faut que vous les avez. On peut les appeler et dire, peux-tu placer ton vote? C'était-tu un non? Ben oui. Moi, on est en train, juste pour finir, on est en train de, c'est vrai, on est en train de, on a un véhicule avec 2 pistons, il va à une certaine vitesse. Le Mont-Laibert, le centre de ski Mont-Laibert fonctionne à cause de ces opérations. Donc, si on coupe la moitié de ces opérations, on vient d'y couper les reins raides.
C'est sûr qu'ils se rendront pas au bout. Puis ça, la conséquence de ce qu'on va prendre comme décision, puis là, je vous comprends, ça a été décidé, ça a été passé au vote, on est pris dans cette situation-là. Mais la réalité étant qu'Héberville est un village vivant, avec des gens qui veulent aller vers l'avant, puis si les décisions ils vont être prises dans l'ordre les prochaines semaines, si on ne fait pas un recomptage, ben, j'ai peur des conséquences. Moi, M. Larouche, C'est je comment compris. vous dis tout de suite, il ne peut pas avoir de recomptage parce que chacune des personnes était habile à voter. Ils ont présenté une pièce d'identité. Ça a été vérifié par la direction générale. Alors, les personnes inscrites sont dûment habiles au dossier. Ils ont tous fourni les documents nécessaires. Alors, ça, on ne peut pas jouer là-dedans. Oui, monsieur. Steve Bouchard. Moi, ma question, c'est, OK, on ne peut pas aller en référendum, on est au palais des élections, on est obligé d'annuler notre règlement d'emprunt, notre demande. OK. Est-ce qu'on a la possibilité de refaire un nouveau règlement d'emprunt, une nouvelle demande, en établissant des nouveaux barèmes, en disant par exemple, il va y avoir 200 000 de ce 685 000-là qui va venir du milieu, on va faire appel à la MRC, on va faire appel aux municipalités environnantes. Nommons-en, on va faire des campagnes de financement. Est-ce qu'on est capable de refaire une demande de... Il faut tout faire la démarche complète. Oui. Alors, ça veut dire qu'il faut redéposer un avis de motion, Oui. redéposer un nouveau projet de règlement, Oui. ouvrir un nouveau registre, Oui. puis si le nombre de signatures est atteint, là, le Conseil peut décider d'aller en référendum. Alors, ça ne se fera pas avant novembre ou décembre 2021, avant l'arrivée du nouveau Conseil. Pour quelle raison? Parce qu'à partir du 4 octobre, le Conseil est dissous. Ce sont les élections générales. Ça, je l'ai compris. Oui. Mais pourquoi on ne le fait pas maintenant? Ça va dépendre du nouveau Conseil, la place. Non. Non, mais là, On a où, là? On va commencer tout ça tout de suite. Ben oui. hey, je m'excuse, mais moi, j'étais venue voir monsieur le directeur général, monsieur Privé, oui, puis je lui ai demandé toutes les démarches. oui, OK? oui, Il m'a dit, il y a 3 options. oui, OK? En tout cas, il me dit l'abandon, oui, la modification oui. et le référendum. C'est ça la modification, en tout cas, qui m'avait été dit par M. Sylvain Privé le matin avant qu'il parte. Moi, sur le nouveau règlement d'emploi, pour faire. Ben moi, là, c'est ce qu'il me dit, puis je l'ai dit à Cathy immédiatement quand j'ai rencontré Cathy, le lundi. J'ai dit, moi, M. Sylvain Privé m'a dit qu'il y avait 3 options. Si on attendait, si, exemple, là, il m'avait tout dit, l'avis, il m'avait tout donné les informations. Fait que, si on a cette option-là, il faut l'exploiter, puis immédiatement. On a un an à perdre. Si on perd cette année-là, c'est On va y réfléchir. Ben, On va y réfléchir. oui, parce que toute la population est en l'air de vous autres. Non, on va un petit peu toute la population. On fait attention, là. Là, on a quand même des gens qui ont signé un registre. Là. Oui, Alors, il y a une partie pour, oui. il y a une partie qu'on veut changer les affaires, on est contre. Là. On fait attention, là. On parle Tout. de 10%. Ouais, 10%. c'est ça. Alors, présentement, là, 13% des gens se sont prononcés. Oui, ça reste 75, ça veut dire qu'il faut Oui, les- monsieur, vous avez raison. Bernier, Michel Bernier. Là, vous parlez beaucoup d'élections, Oui. mais on sait qu'éthiquement, ce sondage-là, juste pour répondre à la Oui. question, on sait que 10% de ces gens-là viennent hors de l'hospitalité qui ont voté hier. Non, mais après, il y a 87% qui étaient pour. Ouais. C'est de la diplomatie. Puis il y a 10% qui Il y en a est plein qui du hors, parlent. après, comme dit, les signatures le démontrent. Mais aux élections, Ah, ça peut il y a devenir des un enjeu. signatures. Est-ce que ça peut devenir un enjeu? C'est qu'on ne veut pas que ça devienne un enjeu référendaire, monsieur. Non, mais alors, On ne veut pas que ça devienne un enjeu référendaire. Non. On veut que ce soit 2 choses distinctes. Élire nos élus municipaux et le monde adverse au affaires. Je pense que vous devez réfléchir à C'est ça. peut-être faire une modification. Monsieur Bernard Tremblay. Oui, bonsoir. Alors, moi, je cherche une solution pour le rouvrir cette année. C'est-tu vraiment nécessaire de mettre 700 000 dans ça cette année? Là? Avec 100 000, peux-tu te coller, moi, LTM? Qu'est-ce qu'il y a de brisé, T1? Il y a une étude d'ingénieur qui a été faite. Parce que tu ne peux pas mettre du tape électrique et repartir. Monsieur Tremblay, calcul d'ingénieur. Monsieur Tremblay, je ne peux pas faire indirectement ce que le règlement me dit de ne pas faire. Je ne peux pas prendre 100 000 dans le compte courant quand j'ai 259 signatures qui me disent de ne pas y aller. Alors, il faut que je sois. Ben, les 259 signatures, c'était pour un montant. Non, il faut que mes babines suivent les bottines. Là, ils ne suivent pas. Alors, ça, il faut être logique, là. Alors, dans le règlement d'emprunt qu'on a déposé, il
il y avait des composantes qui devaient être réparées avec ce règlement d'emprunt-là. On a dit, on met un hold sur ça présentement, on n'embarque pas là-dedans, on veut des modifications, on veut des partenaires. C'est ce que je comprends dans le message à soir. Alors, je ne peux pas jouer dans la caisse comme ça, non. Est-ce que c'est faisable, selon la loi, de modifier le règlement d'emprunt? Il disait, oui, regarde, on autorise la dépense de 700 000, je change chez front. Oui. On autorise la dépense de 700 000 conditionnel à une venue du fonds de 200 ou 250 000. Est-ce qu'il y a moyen de modifier? La problématique, ce que je vois, c'est que vous voulez tout le maintenir. Là. La problématique, c'est qu'actuellement, le 9 août, repartir en règlement d'emprunt avec des partenaires pour que ce soit vivable cet hiver, je crois que c'est illogique. Je crois qu'on ne sera pas capable. Okay? Même malgré toute la bonne volonté des gens, là, je ne pense pas qu'on soit capable. Le sujet est imposé par la loi comme un référendum d'un nombre de jours quand tu fais un... Oui, quand on fait un règlement d'emprunt, il y a des temps minimum pour le faire. Puis là, nous, ce qu'on vous a proposé, on a travaillé fort, on est parti de 5 millions, on a descendu ça à 2 millions, on vous présentait quelque chose à 700 000 présentement. Je pense que le Conseil avait fait une grande partie du travail, on avait travaillé relativement fort pour minimiser ça. Donc là, à 700 000, vous présentez quelque chose de moindre, là, je ne suis pas capable, qu'avec des partenaires, pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on manque de temps. Puis on a compris le message de la population d'Héberville que vous voulez des partenaires. On l'a très bien compris, tout le monde autour de la table. Mais présentement, on n'a pas le temps d'aller chercher des subventions, d'aller voir la MRC. On va tout être en élection. Là. Tous les élus de toutes les municipalités autour vont tout être en élection. Est-ce qu'une municipalité avoisinante veut se prononcer présentement? Tout le monde est frileux à ça. Comprenez la situation. C'est sûr que là, présentement, on compromet le reste du système à cause de ça. Mais on a très, très bien compris le message de la population également. Ce que vous avez dit, vous avez levé 13 % de la population est venue signer. C'est le résultat. Oui. On peut pas les rappeler, M. Larouche, pour savoir qu'est-ce qu'ils ont vraiment signé. Ils l'ont signé. C'est fait. C'est dommage parce que. C'est fait. Moi, je trouve que c'est dommage. On pense que les conséquences de ça sont énormes. Moi, je vais prendre une dernière intervention sur le dossier. Moi, je trouve que c'est dommage parce que le Conseil a fait vraiment un beau du bon travail là-dedans. Puis enfin, on voyait la lumière. Moi, là, quand j'ai vu la période décoller, puis quand j'ai vu partir, là, je vais vous dire de quoi, là, je ne prends pas de poisson, puis je vais déboucher une bouteille de vin. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai débouché pareil parce que je dis, bref, là, j'ai senti, pour être franc, il y a des fois que je n'étais pas certain du compte. Je vous dis franchement, d'autres fois, j'étais certain, des fois, j'étais mitigé, des fois. Mais là, ce coup-là, j'ai dit, hostie, Conseil, ils veulent, puis vous avez vraiment fait une belle job. Je trouve que c'est vraiment dommage. Je trouve ça vraiment plate. Moi, ce soir, je vais vous le dire, là, j'ai tapé ma tête. Parce que je suis mauditement inquiète pour le moment. On a l'intervention de M. Potvin, ça va être terminé sur le sujet. Bon, l'autre fois, j'étais à Chicoutimi. Il y a une centre de ski. C'était une petite bête. Pas gros. Puis, le propriétaire du restaurant, je me suis informé, il a l'air d'être impliqué un peu au niveau municipal. Et puis, comment est-ce que vous faites, vous autres, pour cette petite bite-là pour l'entreprise? Je sais pas vers moi, c'est 2 000 habitants. Il dit, oui, il est là. Ça tombe beau. Hydro-Québec a fourni. La scierie qui est là, qui est au bord de Chapelle, a fourni. Puis d'autres privés ont fourni. On peut prendre la pêche un peu là-dedans. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a compris le message de la population, puis c'est notre volonté politique de le faire. C'est juste que là, pour le temps qui nous était alloué, parce que ce qu'on voulait, c'est que cet avis de motion, mais cet emprunt-là soit réglé avant le prochain conseil, puis soit réglé pour que ça roule, pour que le prochain conseil n'ait pas à se soucier de ça, puis que ça fonctionne. Est-ce qu'on s'est mal expliqué? Est-ce qu'on a mal donné notre information? On pensait avoir bien fait notre travail. Il semble qu'il manquait d'informations à quelque part dans le système, qu'on est vraiment désolé de ça. Non, Mme Gagnon, pas d'intervention. On a fait le tour de la question, monsieur. Alors, moi, je déclare la période de questions close. Alors, M. Desnoyers, vous pourriez l'appeler l'Assemblée. Oui. Alors, merci. Merci beaucoup tout le monde. D'après ce que je peux comprendre, c'est que oui. Merci pour le travail. Oui. Il n'y a pas faire une modification de règlement d'emprunt. Ben, là, je suis venue, là, moi. C'est ça, je dis, vous êtes fait trouver, le DG vous a raconté n'importe quoi. Non, Ça fait des années que